On n'est pas fort dans nos têtes, on n'est pas riche dans nos poches. C'est pas tous les jours la fête, c'est pas tous les jours si moche. Connaître souvent la défaite donne l'impression d'être cloche. Mais si t'es resté correct, t'auras l'appui de tes proches. Car un homme qui reste honnête donnera envie qu'on l'approche. Un homme qui n'a pas sa tête, on lui fera des reproches. Intelligent ou bien bête, le but remplir la sacoche. Salut, je m'appelle Tom, j'ai 19 ans et je fais de la bike life depuis 2 ans. Pour toi, c'est quoi la définition de la bike life? En fait, c'est un mode de vie. C'est soit tu la vis, soit tu la vis pas. Moi, je vis tous les jours de la bike life, genre j'en fais tout le temps. Et voilà. Comment t'as commencé? Grâce aux vidéos sur YouTube. J'avais regardé des vidéos sur YouTube et je kiffais. Et au début, je regardais que des vidéos dessus. Et après, je me suis dit, ouais, faut que j'essaye. Et après, je me suis entraîné à lever, etc. Ça fait combien de temps que tu pratiques là maintenant? Ça fait 2 ans. 2 ans? Et là, t'es à quel niveau? Je suis quand même pas mal. Je suis pas au meilleur level, je peux faire mieux, je vise toujours plus haut dans tout ce que je fais. Tu sens qu'il y a eu une grosse évolution depuis que t'as commencé? Quand même pas mal. Elle est assez lente, mais je progresse doucement mais sûrement. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un gros impact sur la bike life? Ouais, énormément, parce que ça fait évoluer notre domaine, ça nous fait connaître. Il y a des gens qui nous découvrent grâce aux réseaux sociaux et qui veulent en faire grâce aux réseaux sociaux. T'as des modèles dans la bike life? Oui, surtout en Angleterre. Il y a Jake 100, Little Harry et aux États-Unis il y a RRD Blocks, c'est la plus grosse tête de la bike life dans le monde. Et après il y a aussi La Plaga, ça c'est le mec le plus fort du monde. Il invente ses propres tricks, etc. Quand même, quand on voit des riders, on se dit qu'ils prennent beaucoup de risques. Pourquoi est-ce que vous prenez tous ces risques? C'est pour l'adrénaline, on kiffe ça. Moi j'aime bien les sensations fortes. C'est comme une forme d'addiction? Ouais, exactement. J'adore ça. Tu peux pas vivre sans? Non. Tu te vois où dans 10 ans? Franchement, aucune idée. Si notre sport évolue, pourquoi pas continuer, mais sinon je sais pas trop encore. Raconte-nous une anecdote qui t'est arrivée pendant que tu étais en train de rider. Je m'étais pris, lors de ma première baronne à Paris, je m'étais pris une voiture. Tu t'es pris une voiture? Ouais. Ça a fini comment? J'ai rien eu. La voiture, elle avait rien. Moi, j'avais rien. C'est là que tu t'es dit que c'était quand même un sport dangereux ou pas? Ouais, mais après, c'est moi qui faisais un peu le débile. Parce que à chaque fois que vous essayez de vous dépasser, tu allais toujours plus loin. Ouais, après, moi, la notion du danger, je l'ai. Et il y a des moments où je sais qu'il faut pas que je prenne trop de risques, etc. Par exemple, RRD Blocks, lui, il a perdu un de ses meilleurs amis. Et vu qu'il en avait marre de la vie, il faisait des suicide swerves. Ça veut dire que quand une voiture arrivait à contresens, il l'esquivait au dernier moment. Et ça, c'est une des figures les plus dangereuses de la bike life. T'as vu des mecs qui ont essayé de le faire ou pas? Ouais, à Paris, il y en a. Moi, des fois, j'en ai fait, mais c'est très rare. Parce que j'aime pas forcément ça. Alors explique-nous, le but c'est que d'arriver le plus proche de la voiture et de ouais, l'éviter au dernier moment. L'esquive au dernier moment. Ah. Mais pareil, il faut que ce soit les conditions optimales, faut pas qu'il y ait de voitures à côté, etc. Sinon, Est-ce qu'il y a des règles à respecter entre vous? Et même quand vous êtes en train de rider ou... Les règles, c'est juste de pas foutre la merde. Parce que des fois, il y a des petits qui viennent, ils crient sur les passants et on déteste ça. Et c'est déjà arrivé qu'on vire des personnes. Parce que nous, on n'est pas du tout comme ça, on veut être bien vu, justement. C'est ça votre but, oui. Ouais. C'est quoi l'image de la bike life auprès des gens? En fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens, ils adorent ça. Il y a des gens, ils nous filment dans la rue. Et après, il y en a d'autres qui nous insultent. Moi, souvent, on m'insulte, je réponds même pas parce que ça sert à rien, c'est une perte de temps. Et après, sur les réseaux sociaux aussi, des fois, j'ai des petits haters, mais je passe outre. Tu peux utiliser ces freestyles pour pouvoir en vivre dans le futur? En fait, il faudrait que je sois l'un des meilleurs pour réussir dans ce domaine. Et si le sport se démocratise, faut être le meilleur entre guillemets. Est-ce que tu considères que la bike life c'est un art? Oui, totalement. Ouais, parce que c'est quelque chose de beau à regarder. Puis pas tout le monde fait ça, donc il y a une part de talent.
Je pense que les freestyles de bike devraient être au JO. Oui, ouais, franchement, moi je kifferais trop. Même y participer ou même voir ça au JO, ce serait une réussite énorme pour notre sport. Vous en parlez un peu autour de vous? Ouais, souvent j'en parle à mes potes et on se dit que ce serait incroyable. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas encore au JO? Parce que notre sport il est pas assez reconnu, comme par exemple au JO il y a du BMX je crois. Je crois aussi qu'il y a eu du skate si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas nous au final? Parce que nous on est un sport de rue, eux aussi c'était un sport de rue à la base et si ça se démocratise, qu'il y a des licences etc. Pourquoi pas? Vous vous attendez ça? Est-ce que tu considères qu'il y a assez d'endroits à Paris pour pouvoir rider? Ou est-ce que vous êtes toujours obligé d'être dans l'illégalité entre guillemets? En fait, nous on roule toujours sur la route. C'est plus agréable à rouler et après de temps en temps on se pose par exemple au Trocadéro où des fois on demande à des touristes de se mettre au milieu et nous on fait des swerves, c'est des esquives et on les esquive au dernier moment. Souvent il y a des touristes qui nous prennent en photo. Vous avez quand même une bonne image auprès des touristes? Ouais, les touristes ils kiffent ça. Ok. Est-ce que tout le monde peut vous rejoindre pour rider avec vous? Totalement, il y a pas, tant que t'as un vélo tu peux venir rouler avec nous. Il n'y a pas de limite d'âge, faut juste être intelligent et pas foutre la merde. Mec, tu sais que dans le milieu, on sait qui je suis, on sait ce que je fais, on sait que ma répute dépasse les frontières, frère, c'est affreux. T'as fouté des problèmes sûrs, sauter à des frappes, spriter et ensuite pleurer. De rage? Non, de douleur, t'as vu ma couleur, si on voit un bleu sur moi, c'est que le mec...